Coucou les copains-copines. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Tiara, Titi pour les intimes. Je vais avoir 3 ans, le 8 octobre, dans 3 jours, oui. Alors maman a réfléchi à ce qu'elle a fait pour chaque partie de mon corps depuis 3 ans, afin que je vive le plus longtemps possible à ses côtés en bonne santé. Voici donc sa première recommandation. Pour les dents, pense à t'occuper des petites dents de ton loulou. Elles se remplissent très vite de tartre. Alors brosse-lui les dents chaque semaine ou donne-lui un boulet stick. C'est une friandise très saine, filamenteuse qui permet de l'occuper, de le détendre par la mastication et d'enlever les saletés qui se coincent entre ses dents. Pour les poils, dès l'arrivée de ton chouchou à la maison, habitue-le à la brosse, au peigne et au spray démêlant. Cette routine capillaire permettra à ton loulou d'avoir une peau aérée et en bonne santé, sans poils de bourre. Attention, on ne coupe pas ses moustaches. Les vibrisques lui permettent de s'orienter et ont de nombreuses fonctionnalités, donc pas touche. Pour la truffe, son petit nez est comme notre peau du visage. Il est exposé aux rayons du soleil et à la pollution, ce qui peut le rendre sec. En appliquant un baume adapté sur sa truffe chaque semaine ou chaque mois selon les besoins, ton loulou se frottera probablement beaucoup moins le museau. Pour les pattes et les coussinets, on l'a vu dans la précédente vidéo, les pattes doivent impérativement être bien traitées. Pour entretenir ses pattes, plus précisément ses coussinets, applique un baume gras au besoin dès qu'il commence à être rugueux ou sec. Tu peux lui en mettre également en prévention lors des balades hivernales et que le sol est rempli de sel. Pour les articulations, on vient de parler de la couche externe des pattes, mais qu'en est-il des articulations de la patte ? Ses muscles, ses ligaments, ses genoux, ses hanches, ses rotules sont des termes que tu as dû probablement entendre ou lire sur les forums à propos des petits chiens. Les spitznins sont très souvent touchés à ces endroits, ce qui entraîne des soins, des traitements ou, dans le pire des cas, des opérations coûteuses. Quand on me disait « tu ne dois pas pouvoir faire de grandes randonnées avec cette race de chien-là », j'étais fière de leur répondre que Tiara était une chienne endurante et qu'elle nous suivait partout. Mais, parce qu'il y a un mais, ils avaient en partie raison. Je n'aurais pas dû l'emmener sur des sentiers qui grimpent, je n'aurais pas dû la laisser monter les escaliers 4 fois par jour, je n'aurais pas dû la laisser marcher autant avant ses 1 an et demi. Aujourd'hui, Tiara, qui jusqu'alors était pleine de vie, est limitée dans ses déplacements et souffre d'une faiblesse des ligaments. Elle était trop endurante. Elle aimait ça, elle ne me faisait jamais comprendre qu'elle était fatiguée. C'est à nous, maîtres ou maîtresses, par amour, de les stopper pour leur bien. La semaine prochaine, j'aborderai le sujet du sac à choisir pour les transporter lorsqu'on part en grande vadrouille et ainsi ménager ses patounes. Pour le ventre, cette partie du corps doit être également contrôlée. Nos loulous sont des gloutons et ont tendance à prendre rapidement du poids. Alors même s'il te fait craquer avec ses yeux doux, du fond de mon cœur, résiste et ne lui donne pas trop de friandises ou des aliments de la table qui sont trop salés pour lui. Ses reins vont prendre un coup. Pense également que s'il devient potelé, ses articulations, dont nous avons parlé juste avant, vont devoir porter plus lourd et s'affaibliront plus vite. Pour contrôler ceci, rien de mieux que de le peser régulièrement. Pour les griffes, même si ton loulou est endurant et qu'il use ses griffes en marchant, veille bien à ce que ses griffes ne soient pas coupantes. En coupant les griffes de Titi, une des griffes devait être aiguisée comme une lame, car en se grattant l'oreille, elle s'est fait une petite plaie qui l'a bien embêtée pendant 1 semaine. Pense donc à les lui limer. Pour les yeux, le soin des yeux est nécessaire sur ton loulou si tu ne veux pas qu'il se retrouve avec des traces brunâtres sous les yeux. Le problème est encore plus visible chez les spitz de couleur claire. En passant un coton humide sous chaque œil, tu retireras les larmes et les petites sécrétions oculaires avant qu'elles ne durcissent. Pour les oreilles, il existe des produits pour nettoyer le conduit auditif. D'ailleurs, nos loulous n'apprécient guère ce soin. Il peut être efficace si ses oreilles sont très sales. Si tu soignes ses oreilles régulièrement, un petit coton humide ou un coton-tige te permettra d'enlever les petites crottes jaunâtres de ses oreilles.
Pour les parties intimes, lorsque j'ai découvert avec effroi la mounette toute noire de Tiara, j'ai craint le pire en pensant qu'elle avait du diabète. En effet, le diabète provoque des urines sucrées et donc collantes qui peuvent salir leurs parties intimes. Toutefois, le diabète se détecte par bien d'autres facteurs que Tiara ne remplissait pas. Ouf! Pour revenir au sujet principal, certains loulous sont tout simplement feignants ou trop gros et ne se lavent pas ou n'y arrivent pas. Ce qui veut dire que tu devras, en plus des autres soins déjà énoncés, prendre du temps pour nettoyer cette zone. Coupe un maximum ses poils qui gênent et tamponne 2 fois par jour son kiki ou sa mounette avec du mercryl laurylé dilué à l'eau tiède. Ça évitera de macérer. On espère que ce contenu t'a apporté des réponses et conseils. Si c'est le cas, mets un j'aime et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On souhaite une longue vie à ton loulou à tes côtés et une bonne santé. À tout bientôt. Ciao ciao.